Salut, à l'heure où tout le monde parle du Leica Q3 43, moi je vais te parler de mon Leica Q3 28 mm. Si tu ne me connais pas, moi c'est Dom, je suis photographe amateur et je vais partager avec toi sur cette chaîne mon aventure photographique. Pour te donner un peu de contexte sur l'utilisation que je fais du boîtier, je documente essentiellement ma vie, celle de mes amis, de ma famille. Je fais de la street photographie et également du portrait. Pour la partie portrait, j'ai pas encore expérimenté avec le Leica Q3, j'utilise un autre appareil. Mais voilà, ce sont les trois grands thèmes que j'aime pratiquer, avec un nouveau qui s'est ajouté en 2024. Et ça, je t'en parlerai dans une autre vidéo. Si tu as vu ma précédente vidéo sur le Q3, mes premières impressions, tu as certainement ressenti l'engouement que j'avais et la joie et le plaisir que j'ai eu à recevoir ce boîtier. Maintenant, avec le recul, je peux te dire d'entrée de jeu que je l'adore. Et je vais t'expliquer pourquoi. Dans un premier temps, c'est son ergonomie. Le boîtier est épuré, il est simple à l'intérieur comme à l'extérieur. En parlant de l'extérieur, très peu de boutons. Bouton de déclencheur, la molette pour la vitesse, la molette pour régler les ISO, en tout cas c'est comme ça que je l'ai réglé. La bague d'ouverture du diaphragme également. Il y a deux boutons configurables que moi j'utilise, un pour jouer sur le crop interne et le second qui me permet de définir le type d'autofocus que je veux. À part ça, il y a un bouton play, un bouton pour le menu, des boutons directionnels et c'est tout. Quelques boutons, l'essentiel. Le deuxième point avec son ergonomie, c'est sa taille et son poids. Il est très petit, très léger, donc globalement, je l'ai tout le temps sur moi. Comme c'est une focale fixe, je ne me pose jamais la question de quel objectif prendre, juste je le prends et je sais que je vais pouvoir faire pas mal de photos. L'autre avantage étant le crop en interne qu'on peut faire. On peut cropper à 35, 50, 75 et 90 si je dis pas de bêtises. Et ça, c'est plutôt pratique. C'est pas quelque chose qu'on utilise au quotidien, clairement pas, mais ça reste pratique de savoir qu'on peut, si on a besoin, punch in, comme on dit en anglais. Le deuxième point fort pour moi de ce boîtier, c'est sa qualité d'image. À une très haute résolution, ça c'est pratique pour le crop, mais au-delà de ça, les images sont vraiment très nettes, très piquées dans quasiment toutes les situations. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'agréable. En plus, j'allais dire, c'est un petit peu un trend depuis quelques années d'avoir des photos très nettes et très piquées. Là, pour le coup, à partir du moment où la mise au point est bien faite, il n'y a pas de souci. C'est nickel, c'est propre. C'est propre et c'est propre même à haut ISO. Ça, c'est vraiment un des autres avantages du boîtier. Il gère extrêmement bien les hauts ISO, à tel point que je shoot de manière générale en ISO automatique. Et je ne me pose rarement la question de savoir si je vais avoir beaucoup de grains ou pas. Au début, quand je shootais à 20 000 ISO ou plus, je me disais toujours « Oh là là, ma photo, elle va être complètement pleine de bruit, ça va être horrible. » Et au final, si les conditions de luminosité sont suffisamment bonnes, c'est quand même très bien géré au niveau du boîtier. Et on a en plus la possibilité, lors de l'édition de la photo, de récupérer pas mal de choses. Moi, j'utilise Lightroom, et Lightroom a fait d'énormes progrès en ce qui concerne la gestion des ISO. Et ça, c'est vraiment très, très appréciable. Autre point positif, selon moi, l'autofocus. On me dira, oui, mais Leica, c'est plus connu pour le focus manuel, etc. C'est vrai. Toujours est-il que ce boîtier a un autofocus qui fonctionne bien, et qui fonctionne même très bien dans des bonnes conditions lumineuses. C'est vrai que dès que la lumière est un peu moins présente, l'autofocus a tendance à un petit peu plus lutter et à chercher le point. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir passer en focus manuel. Donc c'est vraiment un avantage d'avoir les deux possibilités et d'enclencher le focus manuel très facilement directement sur la bague, sur l'objectif. Ça c'est vraiment super. Mais à part ça, l'autofocus, il fonctionne très bien, il est rapide. J'utilise pas spécialement la reconnaissance faciale ou la reconnaissance des yeux parce que là je trouve que le Q3 fait pas un excellent travail. Ça peut être pratique dans certaines conditions, mais de manière générale j'utilise l'autofocus de manière standard et il fonctionne très bien comme ça. Pendant l'autofocus, le focus manuel, donc qui s'enclenche comme je disais tout à l'heure directement sous l'objectif avec un petit bouton.
très pratique. Donc il permet de travailler en zone focusing. Pour de la street, ça c'est beaucoup plus efficace que l'autofocus, même si l'autofocus est rapide, même si l'autofocus d'autres boîtiers que j'ai pu tester sont hyper rapides. J'ai tendance à penser aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai sur ce boîtier, l'expérience que j'ai sur d'autres boîtiers, que rien ne bat le zone focusing en street, c'est imparable. Le dernier point, pour moi en tout cas très très positif de ce boîtier, qui n'a rien à voir avec une partie technique, je dirais, c'est le fait que l'objectif oblige, en fonction de ce qu'on veut faire, de s'approcher un peu des sujets. C'est pas quelque chose avec lequel je me sens à l'aise, mais du coup ça me permet complètement de sortir de ma zone de confort, et je pense que ça aide également à progresser dans sa pratique de la photographie. Maintenant que je vous ai parlé de ce que j'aime sur ce boîtier, je vais vous donner les quelques points que je trouve dommage pour un boîtier de cette qualité et de ce prix, à commencer par le démarrage du boîtier. En fait, il est quand même, une fois qu'il est éteint, il met quand même beaucoup de temps à s'allumer. Ce qui peut, en fonction du type d'événement qu'on couvre, si on fait juste de la street, si on fait un peu d'events, ben ça peut nous faire rater des moments. Donc moi en général, ce que je fais, je laisse partir en veille. Comme ça, je rappuie juste sur le bouton sur le déclencheur et puis il sort de veille. Ça, par contre, pour la sortie de veille, c'est assez rapide. Mais le démarrage, malgré la mise à jour, parce qu'il y a eu déjà une mise à jour pour augmenter la vitesse de démarrage du boîtier, malgré la mise à jour, c'est quand même très très lent par rapport à d'autres boîtiers que j'ai pu avoir en ma possession. La durée de vie de la batterie. J'ai connu pire. J'ai eu des boîtiers qui étaient bien pires, mais je trouve que pour un appareil, encore une fois, pour un appareil de cette gamme, c'est toujours dommage de se dire que une batterie pour la journée, c'est pas suffisant, ou en tout cas pour 4-5 heures, c'est pas suffisant. Donc moi je recommande personnellement d'avoir au moins 2 batteries. Je pense que l'idéal c'est 3 en fonction de comment on shoot. Moi jusqu'à présent 2 ça me suffit. Mais voilà, il faut savoir qu'avec une batterie on va shooter, je sais pas, peut-être 3 heures, 3 heures et demie, 4 heures en fonction. Et je pense vraiment qu'on est un petit peu en deçà de ça. Donc avoir 2 batteries, voire 3 pour une bonne grosse journée de shooting, c'est jamais trop. Alors autant j'ai été assez positif, je ne vais pas dire élogieux, mais en tout cas très positif sur mon avis de l'autofocus en bonne condition lumineuse, autant dès qu'il fait un peu sombre, là c'est un peu la guerre. On a quand même la possibilité de débrayer en focus manuel. Ça nécessite quand même certaines pratiques de la photo pour pouvoir utiliser, en tout cas tirer parti de ce mode. Mais c'est vrai que, en tout cas dans les conditions dans lesquelles moi j'ai shooté, dès qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, c'est tout de suite un peu compliqué. Voilà, je trouve ça un peu dommage, encore une fois, pour la gamme dont on parle, mais ma foi, on peut toujours rattraper avec le focus manuel, donc ça s'équilibre un peu. Alors un point que je n'ai pas abordé sur ce boîtier, c'est la partie vidéo, parce que j'estime que sur ce genre de boîtier, c'est plus une fonctionnalité d'appoint. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un gadget parce qu'il y a des utilisateurs qui s'en servent vraiment. Mais en tout cas, dans la façon moi, dont j'utilise le boîtier pour documenter, pour faire de la street, ça n'a aucune espèce d'intérêt d'utiliser la vidéo. Donc en fait, je ne l'utilise pas. Et donc du coup, je n'en parle pas. Même si un point positif pour les utilisateurs de la vidéo avec ce boîtier, depuis la dernière mise à jour, il est possible d'enregistrer le son via un micro USB-C. Et ça, je pense que c'est plutôt positif pour les gens qui utilisent le boîtier avec la vidéo. Pour finir, je dirais que shooter au Leica, ça reste quand même une expérience différente, notamment quand on shoot en focus manuel. Moi, j'ai eu l'occasion d'avoir un Fuji X Pro 2, X-T4 et un objectif comme le XF 23 mm qui avait une bague qui nous permettait de débrayer en manuel, qui était vraiment très pratique. Mais alors, en termes d'utilisation, là, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. On est beaucoup plus précis. La bague est beaucoup plus dure. Alors,
suffisamment souple pour pouvoir faire sa mise au point de manière plutôt tranquille et sereine, mais suffisamment rigide pour pas non plus aller trop vite dans la manipulation de la bague. Et ça, c'est vraiment très agréable. On peut avoir un semblant de rangefinder avec l'utilisation de la fonction crop. Typiquement, si on passe en 35 mm, en crop 35 mm, eh bien, les barres qui s'affichent, et donc en fait, on se retrouve un petit peu comme si on avait du M, avec les gens, ou en tout cas les choses qu'on veut photographier, qu'on voit arriver dans notre cadre. Et ça, c'est plutôt cool. Le fait qu'il soit petit, léger, discret, ça c'est vraiment un plus énorme, surtout quand on l'utilise en manuel focus, en zone focusing, parce que finalement, soit on garde le boîtier près de son torse, on shoot, ça va bien, soit on lève, on shoot, on repart, et là on a à peine eu le temps d'être vu. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une des forces de ce boîtier. La construction est top, donc on n'a pas peur de shooter dans des conditions un peu compliquées. Je suis parti en Tanzanie avec. Il est revenu comme il est parti, c'est-à-dire neuf. En tout cas, pour moi, c'est vraiment une expérience excellente. C'est tout pour aujourd'hui. C'était mon avis rapide sur les Leica Q3 28 après 1 an et demi d'utilisation. Je ne suis pas prêt d'en changer. Le 43 est sorti. Je préfère, je pense, cette focale que je trouve plus polyvalente que la 43. Après, c'est une question de goût. Il est idéal pour la majeure situation dans laquelle je me trouve. Je suis juste content, en tout cas je me sens chanceux de pouvoir utiliser ce boîtier au quotidien. Et si vous avez l'occasion de l'essayer, je sais que les boutiques Leica le prêtent volontiers. Donc si vous avez l'occasion de l'essayer, essayez-le. Revenez ensuite voir la vidéo, me dire ce que vous en pensez. Vous n'aurez peut-être pas le même retour parce que vous n'aurez peut-être pas eu le temps d'utiliser de la même manière. Mais en tout cas, ça me fera toujours plaisir de lire un petit peu les commentaires, d'avoir vos avis, de savoir ce que vous en pensez, comment vous l'utilisez, quelles fonctionnalités vous utilisez, la vidéo ou pas. Ça me donnera peut-être moi aussi des idées d'utilisation du boîtier, des choses auxquelles je n'avais pas pensé. Mais en tout cas, si vous avez l'occasion, prenez-le en main, testez-le et discutons-en. C'est tout pour moi. Je vous remercie d'être venu sur la chaîne. J'espère être un peu plus présent cette année sur YouTube que je ne l'ai été l'année dernière. Je n'avais pas compris à quel point c'était prenant de faire des vidéos, de les monter, etc. Donc je suis un peu plus conscient de ça maintenant. Donc j'essaierai de faire un peu plus de vidéos. Mais en tout cas, attendez-vous à quelques autres vidéos dans les mois à venir, dans les semaines et mois à venir. J'espère que vous serez toujours là. Pensez à vous inscrire si vous le souhaitez. Et moi, je vous dis à très bientôt et faites des photos.